Hello YouTube! Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter deux aspirateurs dont j'ai fait l'acquisition. Donc j'ai commencé par avoir le S3 eFloor One de Tineco. Donc celui-ci, je l'utilise depuis à peu près 6 mois. Et juste à côté, nous avons le S5 Pro de Tineco également, dont j'ai fait l'acquisition il y a un peu moins d'un mois. Je l'ai acheté directement auprès de Tineco Allemagne parce qu'il n'est pas encore en vente sur les sites français. Donc, sur la vidéo que je vous ai tournée, je vous présente un petit peu les différences qu'il y a entre le S5 Pro et le eFloor S3 One. Donc, sur la vidéo, à droite, vous pouvez voir, il y a le Tineco S5 Pro, qui est un petit peu plus long que le S3, mais finalement, tous les deux appareils se ressemblent. Ils ont le même poids, ils pèsent tous les deux 4,4 kg lorsqu'ils sont vides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau ni dans le réservoir d'eau propre ni dans le réservoir d'eau sale. Ce sont tous les deux des appareils qui sont connectés par le Wi-Fi. Il y a une application qui nous permet de gérer l'aspirateur, donc on peut contrôler, on peut gérer plutôt la langue qu'on souhaite avoir pour que l'appareil nous avertisse quand il n'y a plus d'eau dans le réservoir ou qu'il faut vider le réservoir d'eau sale. Donc là, sur la vidéo, vous pouvez voir que je viens d'enlever le réservoir d'eau sale. Donc c'est ce qui se trouve sur l'avant de l'appareil pour les deux appareils. Sur le S5 Pro, le réservoir d'eau sale a une contenance plus importante que sur le S3. Sur le S5 Pro, il est de 0,7, tandis que sur le S3, il est de 0,5. Tous les deux se clipsent tout simplement sur l'avant de l'appareil. Après, il y a le réservoir d'eau propre. Sur le S5 Pro, le réservoir d'eau propre, lui, se trouve sur l'arrière de l'appareil. C'est grâce à ça que la contenance est beaucoup plus importante. Donc, la contenance du réservoir d'eau propre sur le S5, elle est de 0,8 litres, tandis que sur le S3, elle est que de 0,6 litres. Ça peut paraître peu, mais ça fait grandement la différence lorsqu'on doit nettoyer des grandes surfaces dans une maison, parce qu'on n'a pas besoin d'aller toutes les 15 minutes recharger en eau propre. Donc tous les deux fonctionnent de la même façon. On met un bouchon de produit et ça nous permet de nettoyer plus d'une centaine de mètres carrés. Donc voilà. Mais la grande différence, ce qui a fait que j'ai décidé de faire l'acquisition du S5 Pro, c'est le système de brosse lavante. Donc comme vous pouvez le voir, la brosse lavante sur le S5 Pro, elle est à ras de l'aspirateur. Tandis que sur le S3, on perd une distance d'à peu près 3 à 3 cm sur la gauche de l'image et au moins 5 cm sur la droite. Donc quand on est droitier, ça pose aucun souci au niveau du S5 Pro. On peut vraiment nettoyer au niveau des plinthes, des murs, le ras des escaliers, le ras des portes. Toutes les saletés et tous les déchets ou les liquides qui sont vraiment au niveau des plinthes sont nettoyés et aspirés. Tandis qu'avec l'autre, ben, on était tout le temps obligé de passer avec une serpillière ou une lingette pour vraiment bien nettoyer les bords, ou même passer carrément la serpillière quand vraiment on a de gros dégâts, parce que sur les bords, c'est impossible de nettoyer. Il reste toujours une zone d'à peu près 3-4 cm où le nettoyage n'est pas fait. Par contre, la taille des brosses, elle, est identique, hein. Il y a juste le système de clip du support du haut qui est beaucoup plus simple d'utilisation sur le S5 parce que celle-ci se nettoie facilement et c'est un simple petit couvercle. Sur l'autre, il y a des petits accrochages qui peuvent arriver. Donc tous les deux appareils nous permettent de présenter l'autonomie. Ils ont le mode de nettoyage classique qui est le mode automatique, donc nettoyer et laver, et le mode de nettoyage qui lui est plus intensif, donc c'est quand on sélectionne le bouton max. Donc sur ce mode-là, l'appareil envoie beaucoup plus d'eau et permet de nettoyer des tâches vraiment bien incrustées. Il suffit de cliquer sur le bouton du haut et de changer de mode. Pour les deux appareils, le nettoyage est à peu près le même, sauf que sur le S5 Pro, le séchage est beaucoup plus rapide lorsque il passe la serpillière
La quantité d'eau délivrée est la même, mais par contre, lorsqu'on passe en mode automatique, il délivre vraiment beaucoup plus d'eau et ce qui permet un nettoyage beaucoup plus en profondeur des zones qui sont très très incrustées. Il y a également un troisième mode sur le S5 Pro qui est le mode succion classique, c'est-à-dire faire juste aspirateur de sol, ce que l'autre ne fait pas. Mais bon, je vais vous dire honnêtement, à part les cas où il y a de gros dégâts et où on peut voir qu'on a renversé par exemple des céréales ou de la farine, où on a besoin d'aspirer avant de passer la serpillière, c'est pas un mode qu'on utilise, on va dire, généralement tout seul. Donc c'est quelque chose qu'on fait avant de passer le mode automatique tout de suite après pour pouvoir faire le nettoyage du sol. Donc le S5 Pro, lui, est présent sur le site de Tineco Allemagne au prix de 529 euros en ce moment. Et le iFloor S3, lui, vous pouvez le trouver à 399 euros. Après les avoir utilisés pendant plusieurs mois, en tout cas pour le S3, franchement, je ne reviendrai plus sur un autre système d'aspirateur nettoyant. J'en ai d'autres dont je ferai une comparaison Cobalt et Tineco et ceci sera visible sur une prochaine vidéo. Donc je vous ferai encore d'autres vidéos également où vous verrez les différences de nettoyage. Mais pour celle-ci aujourd'hui c'est terminé et je vous dis à bientôt.